Bonjour à toutes et à tous. Donc c'est à mon tour de vous présenter mes travaux de recherche. Alors comme on vous l'a dit précédemment, c'est des questions que je me pose maintenant. Ça ne veut pas dire voilà, j'ai fait aussi d'autres choses, mais ce qui m'intéresse plus particulièrement aujourd'hui, c'est de savoir quelles sont les conditions d'intégration et d'usage des nouvelles technologies, alors au sens large, dans le cadre du travail. Donc quand on finalement on intègre une technologie, donc moi vous verrez que je m'intéresse beaucoup aux forums de discussion, aux plateformes d'échange entre pairs, et de voir comment, à quelles conditions voilà, ça s'intègre, qu'est-ce que ça produit, qu'est-ce que ça aide, qu'est-ce que ça facilite. Et d'autre part, je m'intéresse aussi aux questions des transitions vers la durabilité. On parle aussi de développement durable, c'est des choses qui m'intéressent beaucoup. Et de savoir comment on soutient ça, comment on peut soutenir des collectifs à se saisir de ces questions-là. Donc dans le cadre du travail, donc vers plus de durabilité. Mes objets d'étude, ça va être le travail collectif. Je vais travailler vraiment exclusivement sur des collectifs, des grands collectifs. On appelle ça aussi des communautés en ligne, communautés de pratiques en ligne, communautés virtuelles. C'est tout un vocabulaire autour de ça. Aux échanges entre pairs, bien sûr, puisque j'essaye de comprendre finalement la nature de ces échanges entre pairs et puis ce qu'ils vont pouvoir permettre. Les communautés de pratiques virtuelles, je vous en ai parlé. Et également un volet qui me suit depuis ma thèse et qui continue sur mes travaux, c'est en fait le partage à la fois de connaissances entre professionnels et des émotions. Et comment finalement cette articulation va permettre l'amélioration de la pratique professionnelle. Très souvent, c'est des choses qui sont vues de manière séparée. Et moi, ça m'intéresse de voir comment finalement soutenir les deux pour l'amélioration de la pratique professionnelle. Les méthodes que j'utilise, comme beaucoup de mes collègues, ça va être des méthodes qualitatives, longitudinales. Longitudinales, ça veut dire sur des temps plus ou moins longs. En tout cas, on essaye de suivre des cohortes un petit peu sur le temps. Participatives, c'est-à-dire que les acteurs et actrices peuvent aussi participer à l'élaboration des méthodes. Alors, je les propose au départ et puis elles peuvent s'affiner, être améliorées en fonction. Et systémique pourquoi? Parce que dès lors qu'on s'intéresse aux enjeux de durabilité, de développement durable, on est quelque part obligé d'avoir un regard sur l'ensemble des composants du système pour voir les incidences que peuvent avoir les différentes préoccupations. Les terrains que j'occupe et que je vous présente là, ça va être des communautés de professionnels, alors divers et variés. Il y a eu des communautés de l'éducation. J'ai travaillé pendant ma thèse sur des professeurs des écoles, des éducateurs, éducatrices spécialisés, des communautés au sein de la santé, donc des infirmiers, infirmières qui se retrouvaient sur des plateformes d'échange. Et puis, depuis une dizaine d'années, je m'intéresse au domaine de l'agriculture. C'est un domaine qui me plaît particulièrement avec cette question de la transition agroécologique. Donc, je travaille beaucoup avec les agriculteurs et agricultrices. Et plus récemment, donc c'est un projet de thèse qu'on encadre avec Thibaut sur une communauté de développement informatique. Voilà, donc là c'est dans un tout autre domaine, de savoir comment on peut faire communauté dans des différents métiers. Alors un exemple, ça a été ce que j'ai fait récemment, ça a été de voir justement l'articulation entre le partage des émotions et de connaissances, je vous en ai parlé tout à l'heure, au sein de communautés d'agriculteurs et d'agricultrices, une communauté de travail qui a priori n'est pas tellement encline à partager ses émotions, mais pour autant il y a ce type de partage. Toujours pour soutenir la transition agroécologique, quelles sont les conditions d'usage des médias sociaux, voilà, de mettre en place à disposition des médias sociaux et comment ça vient soutenir cette transition agroécologique ou pas. Et puis, donc là, la thèse dont je viens de vous parler, qu'on encadre, c'est sur la conception d'un dispositif d'accompagnement, cette fois-ci, pour aider un collectif d'informaticiens. Donc c'est un collectif très grand qui est réparti dans le monde entier. Donc un collectif en ligne à se saisir des enjeux donc, de développement durable. Voilà, je vous remercie beaucoup.